C'est pas comme si c'était un inconnu qui m'avait Voilà. kidnappé. J'étais avec quelqu'un de connu, ce qui donnait quand même une sécurité quand même. D'accord. Mais la journée, ça allait. La journée, ben, tu passes, je sais pas, tu te balades en ville, tu penses pas à ce que tu as en Suisse. Totalement. Mais c'était Mais le soir où... soir, c'était difficile, oui. Je suis Yohan Jourou. Bienvenue sur le podcast Face au miroir. Nous sommes actuellement à l'Iceberg, cette magnifique salle, au centre-ville de Genève. Notre invité aujourd'hui, Sevkan, s'est fait enlever à 8 ans. Nous allons parler de cette expérience qui fut, pas que pour lui, mais surtout pour sa famille, traumatisante. Sevkan, comment vas-tu? Salut Joe, ça va et toi? Bien, merci. En tout cas, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast avec moi aujourd'hui. On a pas mal de choses à discuter parce que je trouve que tu as une trajectoire de vie très, très intéressante et je pense qu'il va en faire réfléchir plus d'un. Et j'ai pas envie de perdre de temps, mis à part, je vais faire une petite parenthèse parce que j'ai entendu dire que, bon, aujourd'hui, peut-être plus, mais à l'époque, tu étais une pépite au football. Raconte-moi un petit peu tes... Bien sûr, ouais. Alors oui, j'ai joué au FC Fribourg, j'ai fait les M13 jusqu'à M16. Ensuite, j'ai joué une année à Neuchâtel, Saint-Max. J'ai fait un tour avec les 17, un tour avec les 18. Et ensuite, il y a eu notre cher Tchagaev. Okay. Ah oui, c'est juste la chère. Ah oui. Exact. Donc, oui. autant que fribourgeois, T'es retourné à la maison. Je suis retourné à Fribourg, exact. Ok. En première ligue. En première ligue. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors là, maintenant, je fais l'HEG. Ouais. Donc, j'étudie l'économie en emploi. Je travaille à 70% à Desbrunner, à Gévisé. Top. Top, Sevkan. Merci pour ces informations. Alors, écoute, est-ce qu'on retourne un peu dans le temps et on va en 2003 où il s'est passé pas mal de choses pour toi, pour un petit Sevkan qui avait juste 8 ans à l'époque. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu on va dire, le déroulement, ta famille, tes parents, dans quel état ils étaient, leurs relations, comment c'était à la maison? Alors, faut savoir que mon père était kurde de Turquie, ma mère elle est suissesse, donc c'est deux cultures totalement différentes. On a eu des problèmes familiales. Donc, mon père qui battait ma mère, qui battait ma sœur. Et... Pour des raisons particulières? Ou c'est juste que... Est-ce que c'est une histoire de culture ou... Jalousie. Ma mère, elle pouvait même pas dire salut à un homme sans qu'il soit jaloux. D'accord. Directement, donc oui. Assez compliqué. Exact, oui. Et donc, lui, il arrive de Turquie en tant que kurde. Il arrive avec il a déjà un passé en Turquie quand il arrive en Suisse, quand il rencontre ta maman? Alors, il avait entre 20 et 25 ans. D'accord. Quand il arrive en Suisse, donc ça fait très longtemps qu'il est en Suisse. Et alors, je sais pas comment il a rencontré ma mère, etc. Mais en tout cas, ils sont tombés amoureux. Ils se sont mariés et puis ça... Comment dire? Ça s'est empiré de jour en jour. De jour en jour. Exact, avec le mariage. Comme j'ai dit avant, il battait ma mère, il battait ma sœur. Et vu que dans la culture en Turquie, on a le droit d'avoir 2 femmes. D'accord. Donc, il avait 2 femmes? Exact, oui. D'accord. Il avait une en Turquie. Donc puis... avant de se mettre avec ta maman. Exact. D'accord. Il avait des enfants aussi? Alors, il a une grande fille encore, donc plus grande que moi. Et puis un petit qui est encore plus petit que moi. D'accord. Donc, il a vraiment fait entre deux. Donc, il y a eu ma grande demi-sœur, ma sœur, ma vraie sœur, donc moi et encore un petit frère dont ma mère n'était pas au courant pour le plus petit. D'accord. Mais donc, ça veut dire qu'au début de la relation, par contre, elle avait accepté le fait qu'il ait eu une femme peut-être ex aux yeux de ta maman à ce moment-là. Alors, peut-être que cette relation continuait, en fait. Voilà, exactement, oui. Elle continuait. Puis je pense aussi qu'il y avait un peu de peur. Ouais, maintenant, si je le quitte, si je divorce avec mon mari, mon père, il y aura plein de problèmes. Il va faire ci, il va faire ça. Donc, on va vivre dans la peur constamment. Donc, elle est, je pense, restée avec par peur aussi. D'accord. Et ton papa travaillait en Suisse à ce moment-là? Parce que comment on fait quand on a une deuxième famille en Turquie pour l'entretenir, par exemple?
Alors mon père, oui, il travaillait une partie de sa vie, il a travaillé, mais après c'est surtout ma mère qui a travaillé pour la famille. Ah, pour la famille en Turquie en plus. Exact. Aussi, oui, pour nous et Et pour pour vous. la famille en Ah, Turquie. c'est Oui. incroyable. Mhm. Donc, les choses se passent, on va dire, un petit peu difficilement à la maison. Donc, il y a le fait que le papa est assez, on va dire, possessif, jaloux. Mhm. C'est un peu vous êtes terrorisé un petit peu, j'ai envie de dire. Il y a de la peur. Et maintenant, donc, il y a cette naissance. Donc, il y a toi et ta grande sœur. Mhm. Et tout d'un coup, ta maman apprend qu'en fait, il y a un petit bébé ou un enfant qui est plus jeune que toi en Turquie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc ça a tout basculé. J'étais trop petit, donc Pour toi, pour comprendre voilà, totalement, totalement. je sais pas comment c'était exactement, mais Est-ce que c'est la goutte qui a fait déborder le ça a vase basculé par rapport à exactement. la Et situation? c'est à partir du moment qu'elle a su qu'il avait encore un autre enfant en Turquie, euh, elle voulait le divorce, quoi. D'accord. Et là, ça s'est empiré, man, tout le temps plus, quoi. C'est-à-dire que lui n'acceptait pas le divorce. Il ne voulait pas. Exactement, oui. Ouais, il supportait pas ça, ouais. Et les menaces maintenant deviennent, c'est quoi comme menaces qu'on reçoit quand, par exemple, le papa ne veut pas de ce divorce? Bon, peut-être qu'il y avait encore des coups. Est-ce que toi, tu deviens une cible? Cible, oui, Juste- pour faire souffrir ma mère, pour faire souffrir ma sœur, oui, et certes, j'étais une cible, mais moi, il m'a jamais fait de mal, il a toujours été correct avec moi, j'étais son fils, donc le roi de la Le roi de famille. la famille. Chez les Turcs, c'est comme ça, donc moi, j'ai pas souffert directement. Bien sûr, des fois, il venait devant la porte, il nous faisait peur, Mhm. Mhm. mais c'était vraiment juste pour nous faire Pour vous peur. faire Je peur. pense pas qu'il nous aurait fait du mal. D'accord. Je pense pas. Et donc, à ce moment-là, ta maman, je pense qu'elle prend des mesures. Euh, il doit partir, je pense, de la maison. Le divorce commence à prendre forme. Euh, Est-ce qu'il a le droit de vous voir quand il veut? Comment ça se passe? Alors, vu qu'il y a eu énormément de problèmes De ce genre avec dans ce genre Mhm. de situation, je le voyais une après-midi, mais c'était genre dans une garderie. D'accord. C'était vraiment, on était surveillés, donc c'était 2-3 heures par semaine. Donc le dimanche après-midi, par exemple, et puis j'étais vraiment avec lui, je pouvais jouer avec. Et Puis, toi, là, t'as 8 ans. Déjà, ou t'es ouais, un je peu devais plus... avoir, ouais, j'étais plus 7, 8, jeune, ok, ouais, ok, ok. 7-8 ans. Et puis, ouais, au début, ça se passait comme ça. Puis, il faisait des progrès, il y avait moins de problèmes. Du coup, je pouvais le voir le dimanche en ville, par exemple, Mhm. sans surveillance. Ensuite, il y a eu le service des enfants Mhm. du canton qui nous a exigé que j'étais obligé de passer une semaine avec mon père. D'accord. Et Je vais juste revenir sur un point. Parce que quand tu le vois justement dans ces encadrements, on va dire bien, où tout est supervisé, Mhm. toi, en tant qu'enfant, ayant vu ce qu'il aurait pu faire à ta maman et à ta sœur, quand tu vas voir ton père, t'as peur, t'es content, t'es dans quel état d'esprit, si tu te rappelles, bien sûr. Bien sûr, c'était la peur, c'était la peur. Mhm. Rien que ça m'arrivait que j'allais pas à l'école parce qu'il était devant la porte. Ah. Ça m'est déjà arrivé. Donc, bien sûr, Donc, ça t'avais quand ça même- fait peur Ça fait peur, c'est quand clair. je vais voir C'est mon clair. père. Un exemple, c'était quand j'allais le voir, genre un dimanche après-midi, mon père était obligé de donner son passeport pour que je me sente en sécurité et qu'on n'aille pas en Turquie, par Qui te exemple. ramène à la maison, quoi, Voilà, exactement. pour récupérer son Donc, passeport. chaque soir, je rentrais à la maison avec certitude. Et là arrive ce moment où il y a une semaine de... Il a une semaine de vacances où toi, Exactement, où je pouvais, où où tu je pouvais... devais. Ok. Tu devais. Je Parce que devais, t'étais, oui. en fait, tu étais obligé de le voir, Bien c'est sûr, ça, hein. oui. Mhm. Donc si tu n'avais pas envie, en fait, le service de la jeunesse ou de Ouais. protection ne pouvait rien faire Non. pour toi. Si tu n'avais pas envie de voir ton père, tu étais obligé Mhm. de le voir. J'étais obligé, oui. C'est quand même fou, ça. Mhm. C'est quand même fou. Ouais, du coup, la semaine, ben, on s'en doutait. Je me rappelle encore du moment comme si c'était hier. Mhm. On était à la maison, on pleurait avec ma mère. Ouais, j'ai pas envie d'aller. Mais on se disait, ben, tout va bien se passer. On Parce se que revoit c'était dans bien une passé semaine. jusqu'à présent, il n'y avait pas eu vraiment Bien d'alerte, sûr. on va dire. Bien sûr.
Du coup, je suis allé avec lui, quoi, oui. Une semaine de base, oui. Une semaine de base, comme tu Mhm. le précises. Alors, Oui. qu'est-ce qui se passe? Vous partiez où pour cette semaine? C'était quoi le plan? C'était de rester en Suisse ou c'était de partir en vacances? Alors, je pense son plan, il l'a planifié depuis un certain moment déjà, donc il était obligé de rester en Suisse. D'accord. Il n'avait pas le droit De quitter les frontières. de quitter les frontières. Mais il est passé à l'action, donc il a fait autre chose, oui, ouais. Donc là, en fait, il te prend avec et vous partez quoi? Vous partez entre guillemets, il t'enlève. Si j'ai envie de le dire. Si je peux le dire comme ça. C'est un kidnapping, oui. C'est un kidnapping. Mhm. Et donc là, toi, en tant que enfant de 8 ans, tu es avec ton père, vous faites quoi? Vous êtes en voiture, vous partez dans quelle direction? Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu peux me donner un petit peu des indications par rapport à ce voyage qui a Alors, dû durer des heures pour toi? ben, on est parti en voiture, vu que impossible en avion. Sans la signature de ma mère, en Impossible. Suisse, tu peux rien faire. Et donc, on a pris la voiture, on s'est dirigé vers l'Italie, et puis on a pris le bateau jusqu'en Grèce. Et ensuite, c'était tout facile pour Tout facile. arriver en Turquie, quoi. Oui. Mais quand tu quittes la Suisse et que tu arrives en Italie ou tu passes même pour aller en Grèce, tu fais comment toi dans la voiture? Tu te caches? Alors, je sais pas exactement comment ça s'est passé, hein. J'ai des petits trous, mais oui, c'est bizarre. C'était avec le père, seul, il n'y a pas la maman, donc certainement il a quand même essayé de me cacher un peu pour passer derrière. Oui, oui, mais en tout cas, on n'a jamais eu de problème. On est toujours passé, assez facilement. ouais, assez facilement. Ok. Donc là, tu es avec ton père, tu te dis, bon, en soi, est-ce que tu comprends un petit peu ce qui se passe ou pas? Parce qu'à la base, tu es censé passer des vacances en Suisse. Tu te retrouves en Turquie. Mhm. Euh, Tu lui poses des questions? Papa, qu'est-ce qu'on fait ici? Ou est-ce que tu réalises même pas? Ou tu dis, bah en fait, je suis avec mon père, je suis en sécurité, tout va bien. Alors, bien sûr, même un enfant de 8 ans Se doute quand même. se Ouais, ouais. trouve ça bizarre. Mais à chaque fois, il répondait, ouais, écoute, on revient ben, quand il faut revenir. Dans une semaine, Mhm. on est de nouveau en Suisse. Et puis, il m'a fait croire ça à un certain moment. Mais à un moment donné, je sais pas, à 8 ans, tu réalises, écoute, là, je vais plus rentrer. Là, je vais rester en Turquie, loin de ma mère, loin de ma sœur. Donc, oui, au début, tu réalises pas, mais à un Ouais. moment donné, bah, tu te réveilles à chaque fois en Turquie, donc tu vas pas te réveiller en Suisse, quoi. Ah, c'est clair. Ouais. Et ça a duré combien de temps avant qu'il y ait une alerte du côté de ta maman et de ta sœur? Alors moi, j'ai Ou est-ce que toi, rien t'as appelé à la entendu. maison pour dire Non, du tout. justement? Donc, J'ai La première fois que j'ai entendu quelque chose de ma famille, c'était après 2 mois et demi. 2 mois et demi. 2 mois et demi, 3 mois, oui. Waouh. Donc après 3 mois, donc toi, t'es arrivé. Donc je pense que t'es arrivé dans la famille de ton père qui était déjà en Turquie. Alors, d'abord, on a beaucoup voyagé en Turquie. Ah, vous avez beaucoup voyagé quand même. Vous avez Oui, pris le oui, temps au pour début, vous. D'accord. on était à Istanbul, on a fait Izmir. Ah, bien. Donc au début, il avait l'argent, donc il pouvait me divertir, si on peut appeler ça comme ça. D'accord. Jusqu'au moment en fait où il n'y avait plus de liquidité. Voilà, exactement, oui. Et là, vous avez fait quoi? Vous êtes rentré dans le village d'où il venait ou la Oui. ville Donc on est arrivé au village, c'est au centre de la Turquie, donc c'est environ ouais, entre 15 et 20 heures de voiture depuis Istanbul. Ah ouais. Et faut dire, bah, les premières semaines, mois, c'était assez dur pour moi. Bah, j'étais que avec mon père. Mhm. C'était, bah, je sais pas, c'est pas qu'il s'occupait pas bien de moi, mais c'était pas. C'était pas naturel en fait voilà, parce que t'étais plus souvent avec ta maman à la voilà, base. ouais, il manquait une maman, quoi. Exactement. C'était ça. Exact. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais au village. Là, j'étais bien suivi, j'avais de la famille, on me lavait, on me nourrissait, j'étais bien. Donc t'as été en fait accepté ou même ton intégration s'est bien faite en tant que fils de ton père. La maman t'a accepté comme son fils. Exact, oui. Elle m'a lavé comme ma mère, donc ma vraie mère me l'aurait fait. Elle m'a fait exactement la même chose. C'était vraiment, j'étais son troisième enfant. Incroyable. Mhm. Et donc le temps passé
avec ton père, bon, encore une fois, tu as 8 ans, donc c'est difficile de remettre des mots là-dessus. Mais tu fais, comme tu dis, Istanbul, Izmir. En fait, c'est des vacances pour toi. Euh, Ou déjà, là, à ce moment-là, tu doutes. Est-ce que déjà, à ce moment-là, tu te dis, mais c'est long. Même si on voyage et qu'il y a des liquidités, je veux dire, je suis avec mon papa et tu n'es pas avec un inconnu encore. Donc, tu vois, à 8 ans, on arrive déjà à faire cette différence, même si, comme tu l'as dit, c'était pas normal parce que déjà en Suisse, tu le voyais en oui. terrain avec de la sécurité supervisée. Donc là, c'est quand même quelque chose d'un petit peu improbable, mais en même temps normal parce que c'est ton père. Bien sûr, oui, non, c'est pas comme si c'était un inconnu qui m'avait Voilà. kidnappé, j'étais avec quelqu'un de connu, ce qui donnait quand même une sécurité, quand même, D'accord. mais ça, comment dire, tu réalises, Tu réalises à un moment tu donné. réalises, j'étais, la journée, ça allait, la journée, ben, tu passes, je sais pas, tu te balades en ville, tu penses pas à ce que tu as en Suisse, Totalement. Mais c'était mais le le soir soir, où... c'était difficile, oui, c'était très dur. D'accord. Oui. Et alors, comment tu m'as dit 3 mois après, à quel moment alors, qui sait? Parce que je pense que quand tu fais 3 mois ou même 2 mois, ou même quand il y a un mois qui est passé, je pense que ta maman et ta sœur doivent être en panique. Et qui c'est qui prend le premier contact de se dire, OK, il faut quand même qu'on se bouge pour aller voir qu'est-ce qui se passe avec Sevkan? Parce que on lui avait donné, on avait donné 1 semaine au papa et là, ça fait 2 mois ou plus qu'on ne l'a pas vu. Qu'est-ce qui se passe? C'est ta maman qui se déplace? Dans quel état déjà est ta maman? Est-ce que ça, tu peux te rappeler au niveau des échos de ta sœur, dans quel état se trouve ta maman à ce moment-là en Suisse? Alors, je pense, dans la famille, j'étais celui qui souffrait le moins. Parce que, voilà, j'étais avec mon père, j'étais pas en danger de mort, je sais où j'étais, alors que ma mère, ma sœur, bah, c'est eux qui souffraient, c'est elle qui C'est elle souffrait qui en souffrait le fait. plus, hein. Donc, ma mère, elle était au bout, quoi. Mhm. C'était un cadavre. Elle C'est vrai? était toute mince, elle a D'accord. perdu beaucoup de kilos. Euh, Heureusement, j'avais une grande sœur qui était là pour ma mère, qui est quelqu'un de très très forte. Euh, ouais. Mais tu vas me dire que pendant ce temps-là, tu ne l'as jamais eu au téléphone. Je sais pas si tu te rappelles ou pas. Est-ce qu'il y a eu une discussion quand même au téléphone avec ta maman pour la rassurer, pour dire, écoute maman, je suis avec papa, tout va bien, je sais pas quand je vais rentrer? Ou c'était vraiment contact zéro pendant toute cette période-là? Est-ce que tu Alors, peux te c'était rappeler de ça? vraiment Ah, rien. contact zéro. Rien Zéro, du ouais. tout. Non, il n'y a vraiment pas eu de contact du tout. J'étais vraiment recherché. J'étais vraiment Ah, t'as recherché, carrément été disparu, quoi. recherché aussi, Oui, donc porté disparu. Donc ça veut dire qu'elle a exactement, oui. porté plainte, il y a eu des recherches Exactement, oui. qui ont été faites. Ok. Mhm. Et du moment où on apprend que tu es en Turquie, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui fait la première démarche pour venir te voir? Pour essayer de te ramener ou en tout cas établir un premier contact avec toi physique? Alors, bah, la Turquie, c'est C'est immense. énorme, c'est C'est ça. énorme. Il y Ah a ouais, 80 millions d'habitants, donc quasiment impossible de retrouver quelqu'un. impossible. Mais mon père, un grand frère, et c'est lui qui a fait en sorte, qui a beaucoup aidé ma mère ma mère, et qui a fait en sorte de prendre contact Avec elle? avec la femme à mon père en Ah Turquie. d'accord. Parce que donc ta Ils maman s'en parlait doutaient. avec son beau-frère Exactement, oui. pour justement savoir s'il t'avait aperçu ou s'il avait des Voilà, oui. nouvelles Mhm. de son frère en Donc fait. c'est lui qui a D'accord, pris c'est lui contact qui avec a... ma mère, si jamais. Mais c'était aussi vers la fin, tout s'est fait très très vite à la fin, mais au début, vraiment, personne ne savait où Personne ne savait j'étais. où t'étais. Mais c'est pour ça, genre, mon père, quand j'étais en... pas au village, là, c'était vraiment, je pense, vraiment, personne ne savait où on était. J'aurais pu être mort, je pense qu'on m'aurait pas découvert, quoi. On n'aurait pas su que... Ouais, c'est... C'est incroyable. Et puis, une fois qu'on est arrivé au village, ça commençait à commencer... comment dire, c'était... Bah, on était bloqués là-bas, Il y et avait une puis... routine qui s'installait en Voilà, fait. et puis... T'étais Ouais. là et puis bah, tu connaissais un peu les gens du quartier. T'as été à Mhm. l'école aussi là-bas? J'ai été à l'école, oui. J'ai Ah, c'est intégré l'école en l'intégration Turquie, ouais. complète en fait. Ah ouais, c'était la complète, ouais. T'as appris Total. la langue, je pense aussi. Bien sûr, oui. Je parlais parfaitement le turc. Waouh, Puis, oui. incroyable. Donc là maintenant ta sœur ou ta maman donc a pris
le contact avec donc le frère de ton père. Ta sœur, elle, à l'époque, a 21 ans, hein, donc elle est plus Oui. âgée. Donc je pense qu'elle a été d'une grande aide pour ta maman dans cette situation difficile, non? Au niveau psychologique aussi, je pense, Bien sûr. à la maison. Alors, j'ai beaucoup entendu dire de ma sœur que ma mère, il y a des journées où elle se levait même pas du lit. Et bah, heureusement que ma sœur l'obligeait, lui disait, écoute, t'as encore un deuxième enfant, tu peux pas que penser à toi maintenant. Moi aussi, je suis encore là, même si c'est très difficile pour toi, ça l'est aussi pour moi, donc pour ma sœur. Donc, la vie, elle continue. Elle a encore un enfant, donc faut même si elle a déjà 21 ans, mais Wow. faut encore la... C'est Mais oui, une belle preuve d'amour, hein, de rechercher encore cette force, alors que bien sûr. quand on voit peut-être sa maman déjà un petit peu, on va dire, au plus bas, et de encore donner cette force, et en plus d'avoir ce courage de se dire, parce que je crois que c'est elle en plus qui vient un petit peu en visite pour regarder, pour essayer de te retrouver. Hein. Exact, oui. Donc, j'étais à l'école en Turquie, et puis j'ai trouvé bizarre parce qu'il y a le doyen avec le prof, et puis notre voisin qui arrive, et puis il fait, écoutez, Stefkan doit venir, il doit venir. Puis là, à ce moment, c'est bizarre. Il y a quelque chose qui m'attend. Et puis, ils m'ont pas laissé aller, bien sûr. L'école avant tout. Et puis, je rentre. Et là, je vois ma sœur. C'était très émouvant. Ça faisait 3 mois que je voyais plus personne de connu. Et non, c'était... Comment se passe tes retrouvailles à ce moment-là, si tu te rappelles? Ah, c'était émouvant. Je pleurais, elle pleurait. Non, ça faisait du bien. J'imagine. Et comment se déroule la suite à partir de ce moment-là? Qu'est-ce que ta sœur te dit? Quel est le plan? Est-ce que Stefkan doit revenir avec moi maintenant sur le champ? Est-ce que c'est possible? Est-ce que, je sais pas, on part en courant et on dit rien à personne, comme ton père l'a fait pour t'enlever de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passe? Alors, l'objectif de ma sœur, c'était de me prendre avec aussi. D'accord. Elle avait 1 semaine pour essayer de convaincre, ou je sais pas comment tu peux appeler ça, mais du coup, elle est restée 1 semaine avec moi. On a tout essayé. Je me rappelle, on allait au poste, on pleurait, on disait non, Stefkan doit rentrer avec moi. Et pour finir, impossible. Turquie, c'est le papa qui décide. Ah. La culture, c'est le papa qui a le dernier mot. Donc, s'il n'y a rien de signé ou que le papa n'adhère pas, tu bouges pas. Ouais, exact. Et à ce moment-là, mon père n'était Même pas si tu as été enlevé à la base. Exact, oui. En Turquie, j'étais pas vu comme enlevé. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, ta sœur doit rentrer. Qu'est-ce qu'elle te dit à ce moment-là quand les séparations se font de nouveau? Est-ce que, je sais pas, elle te fait une promesse qui te réconforte? Elle te dit quelque chose qui te dit, ok, tiens le coup, Stefkan, je vais revenir, ou tu vas rentrer? Alors, les séparations, c'était très difficile. Là, tu étais 1 semaine bien avec ta sœur. Est-ce que ta sœur était restée chez ton père aussi, ou vous étiez totalement partis ailleurs? Alors, vers la fin, moi, je voyais plus beaucoup mon père. J'étais surtout avec sa femme. D'accord. Avec cette famille. Et puis, je voyais beaucoup moins mon père. Et là, elle était avec nous, bien sûr. Et du coup, elle a dû partir. Puis, elle m'a promis qu'elle allait tout faire pour que je puisse rentrer en Suisse. Mais bien sûr, promesse, t'es en Turquie. Est-ce que ça peut bien finir? Est-ce que je vais pouvoir rentrer? Donc... Mais oui, c'était très douloureux. C'était difficile. Donc, je pense qu'elle rentre en Suisse. Elle donne les informations à ta maman. Après, c'est quoi ça? Il y a un jugement qui doit se faire. On va devant la justice. Quel est l'espoir, en fait, de te faire revenir si le père, sur le territoire turc, a le pouvoir, en fait, et qu'elles peuvent rien faire? Comment on fait? Quel est encore l'espoir que Stefkan revienne un jour en Suisse? Alors, ma mère a travaillé avec le consulat en Turquie, donc le consulat suisse qui se trouve en Turquie. D'accord.
Et du coup, elle a dû venir en Turquie. Elle est venue aussi au village et après, il y a eu un procès comme en Suisse, quoi. Comme en C'était Suisse. vraiment un procès où mon père a dû parler, et même moi, j'ai dû parler. Et puis, c'est tellement rare en Turquie. C'est vraiment, faut s'imaginer, c'est un tout petit village De de, combien d'habitants? ouais, peut-être de même pas 1000 habitants. Ah, ok. Ah Donc, ouais. c'est quand même un truc de fou ce qui se passait. Donc, je me rappelle, C'était le improbable, tribunal, ouais. c'était plein. Alors que je pense que ça arrive jamais, en fait, là-bas. Donc, j'ai dû parler et puis j'ai dû donner mon opinion. Donc, bien sûr, je veux rentrer avec ma mère. J'ai pas envie de rester là. Mais mon mot, je sais pas s'il vaut énormément là-bas. Donc, on était assez pessimiste. On pensait vraiment qu'on n'allait pas rentrer. D'accord. Mais au moins, j'étais avec ma mère. Moi, c'était avec ta... Ma mère m'a dit, écoute, s'il faut, on reste. Je reste avec toi. Même si ben, ma mère, elle est suissesse, elle serait restée avec moi. Et puis, Et puis, vous aurez vécu, en fait, en Turquie. voilà. En tout cas, Pendant un à laps un de temps. moment, oui. Mais par contre, j'ai juste envie de revenir un tout petit peu en arrière. Donc, c'est-à-dire que ta maman, tu la vois 3 mois après, tu la vois où? Elle arrive dans la famille de ton père ou tu la vois directement Alors, le jour du jugement ou... je savais qu'elle était au village, mais je l'avais pas vue le jour d'avant. D'accord. Et puis, la première fois que je l'ai vue, c'était au tribunal. C'était vraiment la première fois que je l'ai vue avec le consulat, donc avec 2 hommes qui travaillent pour la Suisse. Et tu arrives à me décrire ce... Parce que je pense que déjà ta sœur, c'était très très fort, mais là encore, c'est ta maman qui était, elle, en énorme souffrance vu ta disparition. Est-ce que tu arrives à partager avec moi ce moment de retrouvailles au tribunal? Alors, très très émouvant. C'était... Bah, rien que je me rappelle encore du petit déjeuner. Et puis déjà là, j'étais stressé. Est-ce que je vais pouvoir rentrer? Est-ce que tout va bien se passer? Parce Est-ce qu'on que... t'expliquait les choses quand même à toi. On te disait Bah, que peut-être que tu aurais des chances de partir ce soir ou dans les prochains jours si la décision était en votre faveur ou de rester avec ton papa en non, fait. ça, j'en étais conscient. D'accord. Non, ça, c'était vraiment... T'étais conscient. Ok. j'étais conscient, oui. Ok. Donc au petit déjeuner, tu disais, tu sentais. Donc, c'était cette boule au ventre. Mais, bah, je sais pas, cette boule au ventre, tu la connais pas quand t'as 8 ans. Normalement, c'est une boule au ventre que t'as, je sais pas, quand t'as 20 ans. Ah, c'est clair. Mais c'était très stressant. Donc, même comment est-ce qu'on va réagir quand je vais voir ma mère? Est-ce que, bah, même à 8 ans, C'est tu sûr. te fais des films, quoi. C'est sûr. Oui, c'est incroyable, oui. Donc là, la décision est prise, vous pouvez rentrer en Suisse. Donc, la décision, c'est mon père, il était obligé de signer. Il devait donner l'accord, en fait. Ah, il devait. Donc, Il attends, était donc si obligé ton de donner. papa n'aurait pas donné l'accord, tu Je serais serais resté. resté, oui. Mhm. Et pourquoi il a été obligé de signer? Bah, il a vu que j'étais... Bah, vu que j'ai parlé devant un tribunal, il a quand même réalisé que c'était faux. T'étais pas bien. T'étais Tout pas forcément complètement bien. faux où j'étais, quoi. C'était... Ouais, il a dû donner son accord. Mais en fait, ce que lui voulait, c'était... Il disait, je reste encore 6-7 mois avec mon fils ici, et puis on rentrera ensemble. Ah, Mais c'était hors de question pour ma Pour ta mère, maman. même pour moi, que je rentre dans 6-7 mois. c'est clair. Donc elle a dit, écoute, s'il doit rester encore 6-7 mois, je resterai 6-7 mois ici en Turquie avec mon fils. Mhm. Et toi, quand tu parles à ce moment-là avec devant le tribunal, parce que c'est délicat pour un enfant de 8 ans, il y a sa maman, il y a son papa. Tu dois prendre un petit peu parti par rapport à une personne ou l'autre, mais c'est surtout par rapport à ton ressenti, de ton vécu par rapport à cette situation-là. Est-ce que c'est quelque chose dont tu es conscient ou tu parles vraiment librement du fait qu'en fait, tu as été enlevé et que tu veux rentrer? Ou tu protèges un peu quand même ton papa en te disant qu'il m'a pas voulu de mal et que j'étais bien avec lui, mais en fait, ma place n'est juste pas ici. Non, j'ai quand même réalisé que c'était faux ce qu'il D'accord. faisait. C'était, oui. Hein, Donc, tu as quand même un été à son kidnapping. encontre. Tu été quand même plus à dire papa, c'est faux, quoi. Laisse-moi rentrer, j'ai rien à Voilà. faire ici. Non, c'est clairement, même à 8 ans, tu arrives à T'arrives à faire, différencier ça, quoi. ouais. Oui.
C'est fou quand même, parce que c'est vrai que des fois, bon, à 8 ans, ça va encore, mais assez jeune, on n'a pas forcément envie de faire de différence. Et comme je te disais avant, je trouve que c'est assez fou du fait de passer du temps avec une personne, bah, qu'on passe peut-être moins de temps. Il y a des liens qui se créent aussi, puis on n'a pas envie de le faire passer pour une personne entre guillemets mauvaise. Mais c'est vrai que pour ta stabilité, c'était important que tu retrouves ton chez-toi que tu connaissais. Bien sûr, oui. Et donc maintenant, il accepte. Vous pouvez rentrer. Combien de temps ça prend avant de pouvoir enfin quitter la Turquie? Alors, le lendemain, on a pu rentrer. Donc, depuis le village, on a pu reprendre la route pour aller vers... de base, l'objectif, c'était d'aller... Le but, c'était d'aller à Istanbul avec le consulat, donc les 2 hommes qui nous ont accompagnés. Mais il nous a proposé, vu que... Déjà, ma mère a déjà galéré pour faire un passeport suisse. Donc, j'avais le passeport suisse pour moi, oui, mais qui était... J'avais pas le passeport, j'avais juste la carte d'identité. Donc, comment faire un passeport quand son fils n'est pas là? Ouais, donc, elle a dû trouver une solution. Avant, il y avait le passeport, ben, tu l'avais avec les parents. Ouais. Donc, j'avais le passeport avec ma mère. Et puis, le problème, c'est trouver une photo actuelle de ton fils. Et puis, photo passeport. Donc, très difficile à trouver, quoi. Et là, ma sœur est allée chez mon père, chez lui à la maison en Suisse, et a cherché plein de photos. Vu qu'il en avait plein de moi, j'étais son roi. T'étais l'enfant roi. Exactement, oui. Donc, on a trouvé une photo, mais c'était pas une photo passeport, c'était vraiment une photo, ben, tu fais... de vacances. Voilà, par exemple. Du coup, tu dois faire en sorte que ça devienne une photo passeport, ce qu'ils ont réussi de faire. D'accord. Mais du coup, on avait quand même peur ou le risque, ouais, à l'aéroport, ils vont pas nous laisser passer. Ils vont pas nous laisser passer. Du coup, il s'est dit, le diplomate suisse nous a dit, écoutez, moi, je vous propose, vous venez chez moi à Ankara. D'accord. L'aéroport, il est plus petit, peut-être qu'ils vont moins contrôler, ils seront peut-être... Ouais, ils vont moins contrôler, quoi. Qu'à Istanbul, par exemple. Exact, oui. Du coup, on est allé à Ankara. Et puis là, on a encore dormi 2-3 jours chez lui à la maison. Donc rien que ça, c'est incroyable, je trouve. On avait vraiment les personnes qui nous ont aidés. Qui vous ont entouré, voilà, pour vraiment... Donc on a pu dormir chez lui. On a connu sa famille. Et puis... Ouais. Waouh. Donc là, vous partez d'Ankara. Et c'est quoi? C'est la délivrance? Pour ta maman surtout, j'ai envie de dire. Pour toi, peut-être un peu moins, mais pour ta maman. Non, c'était la délivrance, ouais. C'était heureux, quoi. En pleurs dans l'avion, ou ce sentiment, enfin, d'avoir Sevkan avec moi à la maison, ce retour, ouais, comme je l'ai dit, cette délivrance, en fait, du fait de ces mois de torture, en fait. Oui. De ces mois de torture. Et je pense que pour toi, d'ailleurs, aussi, comment se passe ton retour, l'intégration? Tu dois vivre dans une peur énorme. Je pense qu'au niveau psychologiquement parlant, ça a dû être très très dur, ton retour. Oui. Alors j'étais suivi psychologiquement encore pas mal d'années. Oui, ben on vit constamment dans la peur, quoi. T'avais peur tout le temps? Oui. Du sens, c'était quoi? Tu peux m'expliquer un petit peu Rien que d'être seul à la maison, par exemple. J'avais beaucoup de peine. Ouais. Et est-ce que... Bon, ton papa, lui, était resté en Turquie. Donc ta maman n'avait pas forcément de nouveau cette crainte qu'il puisse t'enlever de nouveau parce qu'il était en Suisse. Donc ça, c'était déjà quelque chose d'exclu. Oui. Et au niveau de ton retour à l'école, avec les potes, les choses comme ça, est-ce que ça a été, ou tu as dû prendre du temps pour justement te réintégrer? Alors, j'ai quand même loupé 2-3 mois d'école, ouais, justement, en Suisse. Donc, je me rappelle le premier jour que j'arrive, je suis allé avec ma mère et ma sœur. Et puis, ils avaient fait une sorte de fête pour moi. Et puis, non, c'était vraiment incroyable.
il y a tout qui allait. À ce moment-là, il y avait vraiment tout qui allait. J'avais la prof qui m'a beaucoup soutenu cette période-là. Et non, j'ai vraiment pas eu de problème pour ça. Pour l'école, ça n'a pas posé problème. C'était ouais. Mais est-ce que là, par exemple, les petits potes de l'époque, curieux, 8 ans, 9 ans, on veut savoir, Sefkan, il était où pendant 3 mois? Est-ce qu'il te posait les questions et tu pouvais en parler librement avec eux, ou tu gardais quand même cette pudeur un petit peu de pas forcément dire et de simplement répondre, ben j'étais en vacances, alors que pourtant t'avais vécu un enlèvement? Alors, je n'ai jamais trop parlé avec mes potes, ou c'était quand même assez délicat comme histoire, je trouve. Mais au fond, tout le monde savait ce qui s'était passé. Tout le monde le savait quand même à la fin. Je pense que oui. Oui, les gens, ils savaient que j'étais avec mon père, qu'on avait des problèmes à la maison. Mais on n'en a jamais trop parlé. Et j'ai toujours un peu gardé comme secret. Ok. Ouais. Et donc, je pense que tu grandis, tu es établi en Suisse. Ton papa, lui, qu'est-ce qu'il devient? Il essaie de te recontacter? Est-ce qu'il essaie de revenir en Suisse? Alors, il est revenu en Suisse quelques mois plus tard, donc en 2003. D'accord. Il est revenu dans en la même Suisse, année. Exact, avec l'intention, tout est oublié. Ah, de revenir normalement à la maison? Voilà. Non, pas à la maison, mais revenir en Suisse sans problème. Ok. Et, parce qu'ils étaient mariés, tes parents? Alors, ils étaient séparés. D'accord. Donc, en train de divorcer. En train de divorcer. Donc, il est revenu en voiture, bien sûr. Et il a eu la mauvaise surprise au Tessin. En passant la frontière, on l'a embarqué, quoi. Ah, il s'est fait arrêter. Mm-hmm. Et il a fait donc de la prison? Exact, oui. Pendant combien de temps? Alors, il était 2 ans en prison pour enlèvement. Et je sais pas ce qu'il avait comme jugement encore, mais en tout cas, l'enlèvement. Et pendant ce temps-là, t'as eu contact avec lui par lettre, par téléphone, de temps en temps, il essayait quand même de t'appeler toi ou peut-être la maman. Je sais pas si encore la maman ou peut-être même la sœur ou même toi aviez envie d'avoir contact avec lui à ce moment-là. Alors à ce moment-là, moi j'avais vraiment plus du tout contact avec. D'accord. Je recevais des lettres qu'il écrivait en prison à la maison, mais j'ai jamais répondu. Je suis jamais allé le visiter en prison. C'était vraiment 2 ans où j'étais pas du tout avec lui en fait. Comme s'il n'existait pas. Voilà. Et donc il fait 2 ans de prison. Mm-hmm. Il en sort. Je pense que la première chose quand tu fais... Je pense que déjà, ça a dû être une expérience assez choquante, je pense, de faire de la prison. Je dois imaginer qu'en tant que père, comme moi j'ai des enfants, j'ai pas fait ce genre de choses. J'espère que ça ne me verra jamais. Mais je pense qu'il a essayé de reprendre contact avec la famille en sortant de prison. La famille, oui, il a essayé de prendre contact avec moi. Au début, c'était quand même assez bizarre. Je sais pas, est-ce que tu as vraiment envie de voir ton père qui a fait du mal à ta mère, qui a fait du mal à ta sœur, à toi-même. Qui t'a enlevé. Exact. Donc, au début, je sais pas, est-ce que tu as envie d'aller le voir? Mais par la suite, oui, j'ai commencé à apprendre. On a repris contact. Donc, je suis le seul de la famille qui parle encore avec mon père. Aujourd'hui? Exact, oui. Parce qu'après, bien sûr, tu as grandi. Aujourd'hui, tu as quoi, 25 ans? 25 ans, oui. Donc, tu t'épanouis, tu t'es bonifié. Donc, c'est-à-dire que depuis cet épisode-là, ta maman et ta sœur, par contre, plus rien. Elle veut plus rien savoir de ton papa. Plus rien, non. C'est comme s'il était mort. Comme s'il était mort. Mais par contre, toi, Sefkan, qui a vécu tout ça, aujourd'hui, tu as une relation avec ton père. Oui, je l'ai pardonné, oui. Tu l'as pardonné. Mais est-ce qu'il a, par exemple, aussi... Est-ce qu'il s'est excusé formellement? Est-ce qu'il a essayé de s'excuser envers ta maman, envers ta sœur? Et qu'il y ait des choses qui ont été, en fait, refusées catégoriquement? Et que toi, il a aussi fait les mêmes excuses, mais que tu l'as entendu et tu as eu de la compassion pour justement garder une certaine relation avec ton papa. Je sais pas si c'est la même qu'à l'époque, ou peut-être mieux, parce qu'il a peut-être changé aussi. Donc, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ça? Déjà, le fait, est-ce qu'il est venu vers son ex-femme et sa fille pour demander pardon? Alors, oui, il a essayé de s'excuser à ma sœur ou ma mère, mais
impossible. Impossible. C'est impossible. Ils ont beaucoup trop... Ma mère et ma sœur ont beaucoup trop souffert à cause de lui. C'est deux choses complètement différentes, cet enlèvement. Moi, j'étais avec mon père. Je pense que j'ai pardonné parce que j'ai moins souffert que ce que ma sœur, elle a souffert, par exemple. Ouais. Totalement. Donc, pour moi, c'est compréhensible. Pourquoi Pourquoi elle parle plus, pourquoi elle ne parle pardonne plus. pas? Oui. Et toi, vas-y, excuse-moi, je te coupe. Après, oui, je comprends mon père, il essaye, elle veut pas. Mon père, des fois, il me dit, écoute, tu peux pas parler avec ta sœur, mais non, j'oserais pas, j'ai même pas envie de faire cet effort, en fait. Et je pense qu'en plus de ça, ta sœur est plus âgée que toi, donc elle doit avoir des Mhm. enfants. Oui, en plus, oui. Donc il doit avoir des petits-enfants qui peut malheureusement, je pense, même pas fréquenter, dû à tout ça. Non, ça me fait beaucoup de mal aussi de voir ces 3 enfants sans leur grand-père. Qui est en vie en plus. Qui est en vie et ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Mais c'est compréhensible aussi du côté de ta sœur. C'est compréhensible. Et toi, alors aujourd'hui, quel genre de relation tu as avec ton papa? Alors avec mon père, tout se passe bien. Vous revenez des fois sur cet épisode de la vie ou pas trop? C'est très délicat, non, on n'en parle vraiment pas, non. C'est comme si Très ça n'avait peu. jamais existé. En fait. Voilà. C'est vrai. C'est oublié. Et toi, quand tu le vois, est-ce que c'est vraiment oublié ou des fois, quand même, tu peux avoir ces petits flashbacks par rapport à des situations où c'est vraiment genre, je suis passé au-dessus de tout ça. Aujourd'hui, on vit ce qu'on a à vivre ensemble. Ouais, c'est plutôt ça, C'est oui. plutôt ça. Hein. C'est vraiment aucune haine. C'est vraiment tout le mal qu'il a fait. Moi, j'ai vraiment aucune haine. C'est oublié pour moi. C'est beau. C'est très, très beau. Et j'ai encore envie de te demander, est-ce que tu as une pression peut-être? Parce que bon, c'est propre à toi. Mais est-ce que tu aurais une pression de ta maman ou de ta sœur qui aurait pu te dire, Sefkan, ton papa, il t'a quand même enlevé et il nous a fait souffrir, il nous a presque déchiré, on s'est fait battre. Est-ce que tu devrais pas plutôt arrêter de le côtoyer? Est-ce que c'est quelque chose que elles auraient pu te faire ressentir ou même qu'elles t'auraient dit et que en fait, c'est toi qui as le dernier mot de toute façon? Alors, Dieu merci, on m'a jamais interdit de prendre contact avec mon père. Ça, j'en remercie énormément à ma mère. C'est beau ça aussi. Ouais. Elle m'a jamais mal parlé de mon père. Je suis sûr, il y a encore des histoires que je connais pas, qu'elle m'a pas dit pour que j'ai peut-être possibilité d'avoir la haine contre mon père. Lui. Et ça, oui, je l'en remercie énormément. Sefkan, ton histoire, elle est incroyable. Je tiens à te dire que de ce que je peux analyser depuis ma chaise, que c'est magnifique en fait. Déjà le fait d'avoir une relation avec son père, malgré tout ce qu'il a pu te faire subir et faire subir à tes sœurs, j'ai envie de te tirer mon chapeau parce que il faut du courage, mais je pense que l'amour prend aussi le dessus souvent. Hein. Je pense que on peut pas remplacer un père. Malgré ce qu'ils peuvent nous faire de temps en temps, c'est des choses qui sont primordiales dans nos vies et je te comprends totalement. Et j'ai envie de te remercier d'avoir passé ce petit moment avec moi et de témoigner par rapport à ton histoire. Et j'ai envie de te dire qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Sefkan. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Que ça continue comme ça. Que ça continue comme ça, t'es heureux? Je suis heureux. T'es bien? Très bien. Alors, je te souhaite tout de bon, Sefkan. Merci. Merci à toi.